La masterclass de Sadio Mané avec Cristiano Ronaldo à Al Nassr enflamme le Sénégal et la planète football. Grosse révélation, chers amis, sur Kylian Mbappé et le Real Madrid. Bonjour à vous, chers amis téléspectateurs d'Afrique Sport. C'est un plaisir, un réel plaisir de vous retrouver dans votre revue de presse quotidienne. Comme d'habitude, que vous soyez au travail ou à la maison. Chers amis, vous restez avec nous pour ce tour de l'actualité sportive que nous allons débuter en Italie. En Italie, avec la rencontre amicale qui opposait la Juventus de Turin à l'équipe des jeunes. Et ce match amical, la Juve a remporté la victoire sur le score de 8-0. Et chers amis, Corriere dello Sport est revenu sur le doublé de Vlahovic, l'attaquant de la vieille dame qui a enregistré un doublé dans cette rencontre. Et le média italien en profite pour parler de son avenir. En même temps, la Juventus de Turin continue les négociations avec les Blues de Chelsea qui ont mis sur la table la somme de 20 millions d'euros pour Romelu Lukaku pour pouvoir décrocher Vlahovic, mais la vieille dame, la Juve, réclame la somme de 35 millions d'euros. De son côté, Tutto Sport parle de cet échange entre Lukaku, Vlahovic du côté de la Juve et des Blues de Chelsea. Mais attention, lors de la rencontre amicale, pourquoi j'ai démarré là-bas? Lors de cette rencontre amicale, les supporters de la Juventus de Turin ont rejeté Romelu Lukaku. Respinti en Italie, ils ont rejeté carrément Romelu Lukaku, l'attaquant belge, du moment où il évoluait l'année dernière du côté des Nerazzurri, de l'Inter de Milan. Et comme je l'ai dit tantôt, cet échange, les négociations sont en cours pour cet échange entre Chelsea et cette équipe de la vieille dame. Actuellement, ils veulent récupérer Vlahovic plus Lukaku pour pouvoir mettre Lukaku sur la table plus la somme de 20 millions d'euros plus pour récupérer Vlahovic. Mais pour le moment, la vieille dame réclame 35 millions d'euros et actuellement, les supporters de la Juve ne veulent pas que Lukaku débarque au sein de la vieille dame. Quelle est la solution selon vous, chers amis? Lukaku doit-il faire un forcing pour jouer du côté de la Juventus, même si les supporters ne veulent pas de lui, ou bien doit-il rester du côté de Chelsea ou aller dans un autre club par rapport à sa carrière à l'Arabie Saoudite qui est en train de le convoiter pour qu'il signe là-bas un nouveau contrat? Donnez vos avis en commentaire. Ensuite, chers amis, nous finissons en France pour parler de la rencontre qui opposait l'Olympique de Marseille à Panathinaikos pour le compte des barrages de la Ligue des Champions. L'OM dans le dur titre le quotidien de l'équipe après cette défaite du club phocéen. Le club olympien a trébuché face à Panathinaikos, inoffensif et réduit à 10 après l'expulsion de Kondogbia en deuxième mi-temps. Les Marseillais ont raté leur début européen. Le match retour mardi prochain s'annonce bruyant. Comme vous l'avez si bien vu, c'est des débuts difficiles pour Kondogbia qui vient de débarquer le milieu de terrain au sein du club olympien. La recrue du milieu a commencé son histoire marseillaise dans la douleur à cause d'une expulsion qui a plombé le match de son équipe. L'Olympique de Marseille a pris un but en deuxième période. On a vu cette rencontre, chers amis. On a vu que l'Olympique de Marseille n'a pas été très séduisant dans le jeu, très entreprenant sur le plan offensif. Ça c'est quand même tellement remarqué et c'est très normal. C'est très normal, je le justifie et je prends la responsabilité de le justifier. Vous savez pourquoi? Parce que ce sont des recrues qui viennent d'arriver. Ils vont commencer maintenant à jouer ensemble. La saison n'a pas encore débuté. Ça débute le week-end prochain pour la Ligue 1 du côté de l'Olympique de Marseille. Et ils n'ont pas encore commencé à se connaître à 100%. La mayonnaise n'a pas encore pris forme. La cohésion dans le jeu, on ne l'a pas encore trouvée comme il faut. Raison pour laquelle on n'a pas trop senti sur le plan offensif. Et au niveau du milieu de terrain, la cohésion entre les milieux et l'attaque, ce n'est pas du tout ça. Du moment où c'était très compliqué pour cette équipe phocéenne parce qu'il jouait aussi contre une équipe très bonne, Panathinaikos. Et si vous regardez bien les notes de joueurs, vous allez comprendre ce que je vous dis. Lopez, la note de 5 sur 10, une note moyenne. La note de 4 sur 10 pour Veretout en défense. Klose, la note de 5 sur 10. Ismaïla Sarr, la note de 4 sur 10 au-deçà de la moyenne. Gigot, la note de 5 sur 10. Iliman Ndiaye, la note de 3 sur 10 aussi au-deçà de la moyenne. Balerti, la note de 4 sur 10, tout comme Onaï, la note de 4 sur 10. 4 sur 10 aussi pour Lodi et 3 sur 10 pour Pierre-Emerick Aubameyang. Regardez bien. Si vous regardez bien, 4 sur 10, 3 sur 10, 4 sur 10 pour Ismaïla Sarr, 3 sur 10 pour Iliman Ndiaye, 3 sur 10 pour Pierre-Emerick Aubameyang. Ça veut dire que
il n'y a pas encore eu de cohésion sur le plan offensif. Les attaquants ont été pratiquement inexistants dans ce match. Et regardez bien le milieu de terrain, le très talentueux milieu de terrain, Esdin Ounahi, aussi qui a une note de 4 sur 10 au-deçà de la moyenne. La cohésion n'a pas encore eu lieu entre le milieu et l'attaque de cette équipe du club français. On espère bien qu'au match retour, l'Olympique de Marseille va revenir avec de meilleurs sentiments pour décrocher la victoire. Chers amis, que pensez-vous de cette équipe de l'Olympique de Marseille? Pensez-vous que l'OM va décrocher la qualification en Ligue des Champions? Donnez vos avis en commentaire. Ensuite, nous allons du côté du Cameroun pour parler de Samuel Eto'o. La CAF qui ouvre une enquête sur le comportement de Samuel Eto'o. Le réalisateur de la revue de presse, Monsieur Sadassi, le réalisateur de la revue de presse, j'aimerais avoir une musique triste par rapport à cet épisode. Je veux avoir une musique vraiment triste parce que je suis triste quand je vois ces genres de situations. Je veux que Sada, chers amis, demandez à Sada s'il vous plaît de me mettre une musique très triste ici, cet épisode. Parce que là, vraiment j'ai mal au cœur. J'ai mal au cœur quand je regarde cet épisode. Le journal camerounais, Le Jour revient sur cet épisode, notamment la CAF enquête sur le comportement de Samuel Eto'o. Et pourquoi? C'est l'Africain qui est l'ennemi de l'Africain, chers amis. Je l'avais évoqué ici dans la revue de presse. Ce sont les frères camerounais de Samuel Eto'o qui ont dénoncé et qui ont porté plainte contre Samuel Eto'o au niveau de la Confédération africaine de football. Raison pour laquelle la CAF a décidé d'ouvrir une enquête sur le comportement de Samuel Eto'o, comment il gère la Fédération camerounaise de football, la FECAFOOT. Un communiqué publié sur son site internet hier, 9 août 2023, annonce que la procédure fait suite aux multiples plaintes des acteurs du football camerounais sur les attitudes inappropriées présumées du président de la FECAFOOT. Regardez bien les détails du communiqué de la CAF. La CAF a reçu des demandes écrites venant de plusieurs parties prenantes du football camerounais pour l'examen et l'enquête de certains comportements inappropriés présumés de M. Samuel Eto'o, président de la Fédération camerounaise de football. La CAF examine ces demandes conformément au statut et règlement de la CAF. Bien que les allégations soient à première vue sérieuses, M. Samuel Eto'o est présumé innocent jusqu'à qu'une instance judiciaire appropriée conclue le contraire. La CAF ne fera aucune autre annonce pendant que les enquêtes sont en cours et ne fera que de déclarations publiques que lorsque les procédures seront terminées. Certains présidents ont carrément, ils ont dans un premier temps, chers amis, regardez bien les accusations. Ils ont accusé Samuel Eto'o de manipulation, ils ont accusé Samuel Eto'o de corruption, ils ont accusé Samuel Eto'o de malgérance. Donc, il y a plusieurs accusations sur Samuel Eto'o. Et ce sont des Camerounais qui le font. C'est ce qui me fait très mal, en fait. Au lieu de régler ça en interne. Et en même temps, aujourd'hui, il y a un ami qui m'a dit, Mohamed, vous savez, soit il y a deux choses. Soit Samuel Eto'o nous a déçus par rapport à sa façon de gérer le football camerounais, même si on sait que depuis son arrivée, vous pouvez même demander les joueurs camerounais. Avant, ils ne recevaient pas leur salaire. Les joueurs qui évoluent dans le championnat local camerounais, ils ne recevaient pas normalement leur salaire. Là, actuellement, les joueurs perçoivent le salaire normalement. À cause de qui? Samuel Eto'o. Il a apporté beaucoup plus de professionnalisme dans le football camerounais. Mais un ami m'a dit, soit Samuel Eto'o nous a déçus par rapport à ces accusations, soit il a fermé le robinet à des personnes qui voulaient continuer à toucher de l'argent, à recevoir de l'argent illégalement, à manger de l'argent du football camerounais. Et Samuel Eto'o a fermé les robinets, les a empêchés. C'est la raison pour laquelle ils sont en train de l'attaquer. Raison pour laquelle ils ne veulent pas qu'il dirige le football camerounais, parce qu'ils savent nettement que s'il est toujours là, il va fermer les robinets et ils vont continuer, ils ne vont plus prendre ou récupérer l'argent du football camerounais illégalement. Il y a un ami qui m'a dit cela et je pense que ce sont ces deux options qui existent. Soit Eto'o ferme les robinets, apporte le professionnalisme et les empêche de récupérer l'argent illégalement, les oblige à travailler, et soit il y a autre chose, Samuel Eto'o nous a déçus par rapport à sa façon de gérer le football camerounais. Ce sont ces deux options, chers amis, qui existent. Maintenant, moi personnellement, je suis pour le fait qu'on ne dénigre pas nos légendes. Je l'ai toujours dit ici dans cette revue de presse.
Didier Drogba a eu le même problème en Côte d'Ivoire lorsqu'il est venu pour présenter un très bon projet pour le football ivoirien, pour le développement du football ivoirien, avec les milliards qu'il voulait négocier avec ses partenaires pour l'amener au sein de la Fédération ivoirienne de football. On l'a exclu. On n'a pas voté pour lui parce qu'on savait nettement qu'il va apporter plus de professionnalisme pour ne pas que les gens, pour obliger les gens à travailler. C'est la même chose avec Samuel Eto'o. C'est une légende du football. Je ne dis pas camerounais, mais africain. Il a marqué le football sur le plan continental, mais sur le plan international. Il faut beaucoup de respect à l'endroit de ces légendes. Samuel Eto'o, Didier Drogba, Adebayor, ces genres de légendes. Les gens ont besoin d'eux dans leurs équipes, que ce soit dans leur pays, mais aussi au sein de leur fédération. Pourquoi les dénigrer? Pourquoi les faire sortir? Je ne comprends pas. Ça, chers amis, c'est vraiment un coup de gueule. Ça me tenait à cœur. Je ne comprends pas pourquoi ces légendes sont dénigrées dans leur propre pays. Donnez vos avis en commentaire et dites-nous aujourd'hui ce que vous pensez de cette situation. Pourquoi aujourd'hui les légendes africaines sont dénigrées dans leur propre pays? Je veux avoir vos avis là-dessus en commentaire. Ensuite, nous filons en Espagne avec Mundo Deportivo et Sport, la presse catalane. Déjà, Mundo qui revient sur la pépite Lamine Yamal qui a enregistré une excellente rencontre lors du trophée Gempe face à Tottenham. Il est rentré en deuxième période. Il a permis à cette équipe du Barça de remporter la victoire. Lamine Mania, la Mania, comme l'a si bien titré Mundo Deportivo, le jeune joueur avec son talent qui actuellement attire le monde du football, la planète football. Son talent, je l'ai toujours évoqué dans cette revue de presse. C'est un jeune joueur à 16 ans. Il joue avec l'équipe A du Barça. Ça veut dire que Xavi Hernandez a détecté très tôt le talentueux Lamine Yamal. Et actuellement, il fait partie des prodiges et des joueurs très prometteurs de la planète football, que ce soit au Barça, mais aussi sur le plan européen. Le quotidien Sport, de son côté, qui nous dit que le Barça doit exploiter El Caso Neymar. Le Barça exploite le cas Neymar. Pourquoi? Parce que le Paris Saint-Germain a communiqué aux joueurs brésiliens qui ne comptent pas le retenir cet été. Le PSG a dit aux joueurs brésiliens ainsi que d'autres joueurs qui ne comptent pas le retenir. C'était la raison pour laquelle le Barça, soit le Barça ne peut pas payer le salaire de Neymar. Je l'ai évoqué ici. Le Barça, plus de 40 millions d'euros par an, le Barça ne peut pas. Maintenant, selon le journal Sport, il y a deux options qui se posent devant le club catalan. Soit si le Paris Saint-Germain résilie le contrat de Neymar, le Barça le récupère librement. Si toutefois Neymar rejoint l'Arabie Saoudite, après son passage en Arabie Saoudite, le Barça le récupère librement. Il n'y a que ces deux options selon le quotidien Sport, mais le Barça ne peut pas acheter directement Neymar du Paris Saint-Germain et récupérer un très gros salaire, à moins que Neymar fasse le sacrifice quand même, à moins que Neymar fasse le sacrifice et diminue considérablement son salaire pour pouvoir rejoindre le club catalan. Pensez-vous, chers amis, que Neymar doit-il rejoindre le Barça, l'Arabie Saoudite ou rester au Paris Saint-Germain? Donnez vos avis là-dessus en commentaire. Et en même temps, le quotidien de l'équipe va plus loin pour parler des autres indésirables, des autres joueurs que le PSG mis à la porte. Ce n'est pas seulement Neymar, il y a aussi Marco Verratti. Il s'agit de 21 joueurs, mais ce sont ces deux. Et en même temps, Kylian Mbappé qui est aussi dans cette liste. Paris ne veut plus de le PSG. Par la voix de Luis Enrique et celle de Luis Campos, a annoncé hier à plusieurs joueurs, dont Neymar et Verratti, qui ne comptaient pas sur eux cette saison. Raison pour laquelle d'ailleurs une attaque à reconstruire du moment où il y a 21 joueurs qui quittent. Si Neymar part, si Messi part, Messi est parti, si Kylian Mbappé part, ça veut dire que c'est une attaque à reconstruire pour Luis Enrique en page intérieure, comme l'a si bien évoqué le journal L'équipe. Avec le départ de Lionel Messi et les incertitudes enveloppant l'avenir de Kylian Mbappé et de Neymar, le PSG va devoir façonner un nouveau front offensif. Raison pour laquelle c'est la visite médicale aujourd'hui d'Ousmane Dembélé. Comme l'a si bien informé aussi le quotidien français, Ousmane Dembélé passe sa visite médicale aujourd'hui pour signer son nouveau contrat avec le club de la capitale française. C'est très normal du moment où, avec l'arrivée de Gonzalo Ramos qui arrive, il y a en même temps Ousmane Dembélé qui arrive, qui débarque au sein du club de la capitale française. Ça veut dire que le Barça, le Paris Saint-Germain est en train de reconstruire petit à petit une attaque de feu pour pouvoir revenir avec de meilleurs sentiments sur la scène européenne avec Luis Enrique, le nouveau technicien espagnol. Maintenant, avec un départ de Neymar qui a été annoncé, Al Ahly aussi qui voulait à un moment donné recruter Marco Verratti. La presse française nous dit que ces 21
joueur que le Paris Saint-Germain met à la porte pour qu'il parte et pour qu'il carrément cherche d'autres clubs. Maintenant, chers amis, pensez-vous que Marco Verratti aussi de son côté doit quitter le club de la capitale française et rejoindre l'Arabie Saoudite? Donnez vos avis en commentaire. Et toujours avec le Paris Saint-Germain, le Figaro, le journal français, le Figaro Sport, qui nous parle de tension, mise à l'écart, bras de fer. Le PSG imagine déjà la vie sans Kylian Mbappé. Le Paris Saint-Germain a un plan. Selon la presse française, le plan du PSG, c'est quoi? C'est de mettre Kylian Mbappé contre les supporters. C'est-à-dire les supporters, lors du premier match face à Lorient, essayent de le chambrer un peu, essayent de parler un peu du mal de Kylian Mbappé après pour qu'il puisse réagir et puisse quitter le club de la capitale française. En attendant un revirement de joueurs ou une offre du Real Madrid, le club parisien imagine l'avenir sans son attaquant vedette. Le Paris Saint-Germain prépare déjà ses plans sans Kylian Mbappé. Ça veut dire que le PSG est prêt à vraiment continuer sans Kylian Mbappé. Et de l'autre côté, la presse espagnole nous donne une bombe, une information de taille. Là, on parle le revirement de situation du joueur qui peut prolonger ou une offre du Real Madrid. Ou une offre du Real Madrid, le club parisien imagine l'avenir sans son attaquant vedette. Et parlant de cette offre du Real Madrid, le club merengue ne compte pas réagir cet été selon la presse espagnole, notamment le journal Marca en page intérieure qui nous dit qu'il lâche cette bombe pour nous dire carrément que le Real Madrid et Kylian Mbappé n'ont pas encore communiqué ensemble. Depuis le début de ce mercato, Kylian Mbappé n'a envoyé ni de message ni d'appel à Florentino Pérez. Pérez n'a envoyé ni message ni d'appel à Kylian Mbappé. Florentino Pérez et le Real Madrid n'ont pas discuté avec le Paris Saint-Germain. Il n'y a pas eu de négociation pour le moment entre PSG et Real Madrid. Pas de contact, pas d'appel ni de message. Ça, c'est l'information de taille venant de la presse madrilène, notamment du journal Marca. Et comme l'a si bien évoqué Florentino Pérez il y a de cela quelques mois, il est constant par rapport à son comportement. Le point de vue, c'est d'avoir Mbappé en 2024. Maintenant, on verra ce que ça donne. Mais ce qui est sûr, c'est que pour le moment, il n'y a pas encore eu de contact entre Mbappé et Florentino Pérez. Ça, c'est l'information de taille venant de la presse madrilène. Maintenant, chers amis, pensez-vous vraiment que Kylian Mbappé doit quitter cet été pour rejoindre le Real Madrid dès cet été? Donnez vos avis en commentaire. Ensuite, nous allons du côté du Sénégal maintenant. La prestation, la masterclass de Sadio Mané qui enflamme la presse sénégalaise. Ça a enflammé d'ailleurs la planète football. C'était lors de la rencontre qui opposait Al Nassr à Al Shorta pour les demi-finales de la Coupe arabe. Al Nassr a remporté la victoire. Al Nassr a remporté une très belle victoire grâce au duo Sadio Mané-Cristiano Ronaldo. Comme le titre du journal Record, le duo Sadio Mané-CR7 porte Al Nassr pour une belle victoire. Parce que Sadio Mané a été le déclencheur de cette belle victoire. Sadio Mané, avec son match incroyable XXL, il a créé un penalty à la 74e minute de jeu. Concrétisé par Cristiano Ronaldo à la 75e minute de jeu et qui permet à Al Nassr de décrocher la finale de la Coupe arabe. Face à qui? À Al Hilal de Kalidou Koulibaly. Le journal Stade nous parle de Sadio Mané et Koulibaly au rendez-vous parce que de son côté, Al Hilal a décroché une belle victoire face à Al Shabab, la presse sénégalaise qui continue donc de s'enflammer notamment par rapport à cette finale. Tribune Sport, vainqueur d'Al Shabab, Koulibaly et Al Hilal rejoignent Sadio en finale pour la Coupe arabe. De son côté, Réew Sport nous parle de Coupe arabe des clubs champions. Koulibaly et Al Hilal rejoignent Sadio Mané en finale avec Al Nassr, chers amis. Qui va remporter la Coupe arabe entre Al Hilal de Kalidou Koulibaly et Al Nassr de Sadio Mané et Cristiano Ronaldo? Donnez vos avis en commentaire. Qui va remporter la Coupe arabe entre Al Hilal et Al Nassr? Et en même temps, je veux dès à présent savoir le score de cette rencontre. Donnez vos pronostics en commentaire parce que la finale se joue samedi prochain à 18h GMT. Je vais vous quitter avec cette image. Regardez bien le duo Sadio Mané, Cristiano Ronaldo qui marche pour le moment à merveille. Le duo qui enflamme la planète football. Le duo actuellement, oui, chers amis, qui attire les convoitises. De l'autre côté, regardez Telles qui, lors de Sioux Celebration de Cristiano Ronaldo, qui se met en mode photographe. Une image très rigolo, mais quand même une très belle image. Chers amis, donnez-nous de la force. Donnez-nous de la force et abonnez-vous sur cette chaîne. Donnez-nous de la force en activant la cloche de notification pour ne rien rater de l'actualité. Merci et très bonne journée.